C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Rapidement, avant de vous parler de cet effet incroyable qu'est Coroner, laissez-moi vous dire que vous avez le Patreon en première ligne de la description. Vous pouvez vous abonner pour une modique somme, à peu près 9 ou 10 € par mois, pour bénéficier d'une vidéo supplémentaire par semaine, de concours d'avis, de live, de plein de choses. Vous pouvez me contacter en direct, bref, c'est un super espace de partage ensemble, on est déjà pas mal. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Et en plus, vous avez les podcasts des avis d'Alexis, un avis par jour en audio que vous pouvez écouter en faisant votre ménage ou du sport. Le lien est également dans la description. N'hésitez pas à y aller, je vous laisse avec l'avis, d'ailleurs le produit est top. Et aujourd'hui, je suis très heureux, je suis même un peu trop heureux et trop près de la caméra, de vous parler de Coroner, parce que c'est un produit auquel je ne croyais pas du tout. Ludo m'a dit, est-ce que ça te dit d'en parler? Je lui ai dit, bah pourquoi pas, c'est une nouvelle sortie, mais Ludo, je vais être honnête, il me dit, Alexis, tu vois, complètement carte blanche, c'est ce qu'il m'a dit. Et du coup, bah, je me suis penché sur le truc, et au final, encore une fois, j'ai des... comment on dit? Des conceptions sur des effets, sur des ambiances, sur des atmosphères, qui sont complètement fausses, et c'est pour ça que j'adore les avis, parce que ça me permet de découvrir des pépites, comme celle-ci, et je suis très content, parce que c'est la première fois que je parle d'une création d'Asti Holmes que je ne connaissais pas, et je trouve ça génial. Coroner, c'est un effet hyper intéressant avec des étiquettes de morgue. Alors, ne partez pas en courant, même si c'est un petit peu creepy comme atmosphère, ça passe très bien, surtout avec l'histoire qu'on peut raconter. Et surtout, je vais vous donner plein de conseils sur la façon de présenter l'effet, même si Astier vous en donne énormément aussi dans la vidéo explicative. Donc vous avez ces petites cartes de morgue, et vous expliquez toute une histoire à propos d'un crématorium. Le directeur serait devenu un petit peu fou, et grâce à ces cartes de morgue, vous allez pouvoir révéler globalement toutes les informations qu'il y a derrière. Donc le prénom et le nom du patient, la date de décès, son âge quand il est mort, la cause du décès, et également le sexe. Et vous pouvez aussi révéler le numéro de référence, donc tout ce qu'il y a au dos, vous pouvez le révéler grâce à un simple fonctionnement, et je vais revenir là-dessus dans les points positifs parce que je trouve que le système est très bien pensé. Coroner est vendu au prix de 39 €, c'est disponible chez Marchand de Trucs, évidemment, le lien est dans la description. Pour l'acheter, vous pouvez cliquer et passer commande via le lien dans la description. Je vais pas dire qu'il y a une vidéo en français par mes soins, parce que Asti a déjà fait une vidéo en français, donc ça c'est top. Il explique bien, faut prendre le temps, et surtout sur ce type de produit où l'ambiance est importante, prendre le temps de regarder la démonstration. Après, dans l'explication, il sort un petit peu de son personnage et du côté très storytelling, et c'est ce que j'ai peur généralement dans ces effets où les mecs se prennent un peu trop au sérieux, et dans les explications, vous passez 2 heures à ce qui vous explique que c'est important que ce soit le crématorium Muller et pas un autre. Non, là, Astier est vraiment pragmatique dans les explications. La vidéo fait à peu près 45 minutes, et je la trouve très bien réalisée. Il y a des petits inserts photos et vidéos dessus pour qu'on comprenne le fonctionnement, et c'est clair comme de l'eau de roue, de roche, de source, enfin bref, c'est très clair. Avant de vous montrer ce que vous recevez, globalement, des petites étiquettes et quelques feuilles. Je spoil un petit peu l'unboxing. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, on est bientôt 13 000 les amis. Je crois qu'il reste une dizaine d'abonnés, donc cliquez sur s'abonner pour pouvoir dépasser ensemble ce 13 000, ce step, ce milestone, comme disent les Anglais, ce cap, cette péninsule, que dis-je, ce nombre d'abonnés incroyable qui, j'espère, me portera chance. À l'intérieur du packaging, qui est classique désormais chez Ludo, qu'on a vu dans différentes créations. Donc il y a deux versions, il y a une version anglaise qui va sortir aussi, et je trouve que c'est très très bien. Rémi Savary, méga respect à lui, qui fait un travail de fou furieux sur les packaging, sur les bouquins. Rémi, c'est... Puis tu sais, c'est les mecs, j'ai rencontré en congrès, il était à Poitiers, il est humble comme tout, il est doué, c'est un petit peu... Enfin, il y a des gens comme ça. Xavier aussi est très énervant. Il se reconnaîtra s'il regarde mes vidéos, je sais pas s'il regarde. À l'intérieur, évidemment, quand vous l'ouvrez, vous avez un truc méga génial, la vidéo explicative en français et en anglais avec les petits liens, mais même l'intérieur, je vais vous le montrer, sans vous montrer les vidéos, mais en gros, regardez, même l'intérieur est travaillé. Enfin, on achète un vrai produit, et c'est la vraie force de Ludo. Alors, il est meilleur en bouquin comme produit, mais dans ses projets, de manière générale, il va au bout. Et ça, j'adore, parce que tu sens que il aime ce qu'il fait et ses produits.
Vous avez reçu une trentaine, un peu moins, de petites choses comme ça. On va se mettre un peu plus près de la caméra avec ma grosse tête. Donc une trentaine de petites cartes comme celle-ci, avec dessus les différentes informations et un petit œillet en métal. Je pense que la bonne idée serait de tous les relier avec un petit fil de fer, un truc pas un joli truc pour tenir vraiment un fil de fer que tu coupes et que t'enroules, histoire que ça fasse vraiment un peu, ça rentre dans l'histoire. Et puis aussi parce que c'est quand même plus simple à transporter qu'en vrac comme ça. Donc les cartes sont de très bonne qualité, elles sont vieillies. Je pense que ce serait une erreur pour moi de dire que c'est des vrais, parce que, encore une fois, avec ce style de produit qui fait vieux, mais qui a été vieilli de par le design, je trouve qu'on manque un petit peu de véracité. Vous pouvez très bien les enterrer, vous pouvez très bien les frotter avec du café, avec du thé, les abîmer légèrement, les déchirer, si vous voulez ajouter du réalisme. Je pense que, moi, dans ma présentation, j'irai plus sur « ce sont des répliques ». Mais après, encore une fois, libre à chacun d'adapter la routine comme il le souhaite. Vous avez en plus de ces grosses vingtaines de cartes, deux papiers, un papier sur un listing des différentes personnes qui sont décédées cette année-là, toujours vieilli et dans la même direction artistique que le reste, et ici un petit papier sur les statistiques et les causes les plus répandues de mort pour l'année 1972. C'est très bien expliqué et surtout, ces deux papiers vont vous servir pour n'avoir aucun travail de mémoire à faire, et c'est surtout que ça fait partie du storytelling. Donc le tout permet vraiment de proposer quelque chose de très intéressant, je trouve, et d'aller emmener quelqu'un vraiment dans cet univers-là. J'avais très peur, et j'y reviendrai dans les points négatifs et positifs, que ce soit beaucoup trop magie creepy, magie bizarre, un peu trop Shellman, que je respecte et que j'apprécie beaucoup, mais c'est pas mon style de magie. Et du coup, j'ai peur que... Et en fait, je l'ai fait à Pauline, et Pauline me dit « J'adore l'histoire, bon, c'est un peu glauque, mais j'aime bien. » Et en fait, je pense qu'il y a un vrai angle à trouver à ce niveau-là pour le présenter sans pour autant avoir de la musique genre... Enfin, de la musique qui fait peur, hein, vous m'avez compris, derrière, et d'être dans un cadre plutôt informel, peut-être des réunions de potes, de la famille, et de quand même pouvoir le présenter correctement. Donc, à voir s'il ne faut pas rajouter une petite pochette en cuir un peu abîmée, dans laquelle il y aurait tout ça, refaire les papiers, les déchirer un petit peu, les enterrer, les froisser. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour s'approprier l'effet. 39 €, on voit la qualité du matos, il y a du travail, honnêtement pas déçu, surtout un effet de mentalisme qui change. Je l'aurais peut-être vu à 34,90, mais je pense que si Ludo l'a mis à 39, c'est que pour le coup, il y a des coûts derrière tout ça. Après, voilà, 39, c'est pas non plus le bout du monde. Et je crois d'ailleurs que quand Ludo lance ses produits, il y a toujours une petite promotion. Et de toute façon, si vous avez la carte de fidélité de marchand de trucs, vous avez 10% automatique. Donc n'hésitez pas, ça coûte 20 € par an et vous pouvez avoir une remise en plus sur cet effet. Pour la démonstration, ça va être compliqué, quoique je pourrais vous le montrer un peu comme ça, on va essayer de le faire. Je ne triche pas, je prends une carte au hasard, je ne regarde pas le retour, c'est impossible pour moi de regarder le retour, c'est trop petit, déjà que c'est écrit un peu petit. Donc concentrez-vous sur la carte, je vais me concentrer aussi, je vois déjà, direct, c'est un homme. Là je sens, j'ai les ondes, c'est un homme qui est mort à 52 ans. Ouais, 52 ans. Un homme qui est... septembre-octobre, à peu près. Septembre-octobre, je ne vais pas regarder, hein. Attends, je vérifie que je suis toujours dans le champ. Homme, 52 ans, septembre-octobre, qui est mort qui s'est suicidé d'ailleurs, ouais, qui s'est suicidé. Tac, 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 je regarde un petit peu mes antisèches, c'est normal, elles sont là pour ça. Homme, 52 ans, suicidé, plutôt septembre-octobre, septembre-octobre, et je dirais que c'est Eric Henry. Ouais, je vois bien Eric Henry dessus. Alors, on va vérifier. Eric Henry, homme, suicide, 52 ans, 16 octobre 72. Donc, on est bon. Donc là, grâce au système, j'ai pu avoir ces informations. Globalement, à part le nom et le prénom, vous n'avez pas besoin d'anti-sèche. Et encore, vous pourriez théoriquement apprendre aussi cette liste-là. Mais à part le nom et le prénom, tout se fait de tête. Et grâce au système qui est très bien pensé. Donc j'espère que cette petite démonstration vous aura plu. Je ne sais même pas si vous avez réussi à lire le carton quand je vous le montrais. Mais ça vous donne un ordre d'idée de ce qu'on peut deviner. Là, je l'ai fait en temps réel sans avoir regardé la carte avant, vraiment, avec le système. Donc vous voyez que
Le système est simple, mais en même temps demande un tout petit peu de réflexion, ce qui permet de crédibiliser un petit peu la transmission de pensée ou le fait que vous ressentiez les choses. Allez, c'est parti sur les points négatifs. Comme vous l'avez vu, c'est un tour qui a un univers assez particulier, donc il faut savoir l'emmener. Pour le coup, vous n'avez pas besoin d'avoir le look ou le style de la magie bizarre pour pouvoir amener cet effet. Je pense que en parlant de brocante, en parlant de grands-parents, en parlant d'anecdotes, en parlant de... vous savez, même Squeezie fait des threads d'horreur, et ben ça peut être l'histoire d'un thread d'horreur. En parlant de choses que vous avez achetées sur Le Bon Coin, sur eBay, il y a vraiment plein d'axes et plein de façons possibles de présenter les faits, plutôt que de dire hey, tu te rappelles dans l'année crématorium, dans l'année 72, le crématorium Muller ?» Vous n'êtes pas obligé d'aller vraiment sur le côté direct de la magie bizarre, et je pense qu'il y a des manières un peu plus décontractées de le présenter, et tout aussi impressionnant. Donc en fait, c'était un point négatif qui se transforme en point positif. Ça m'arrive d'en parler comme ça. À voir comment vous justifiez également ces objets. Est-ce que vous dites que c'est les vrais, mais en même temps ils font un peu neufs? Est-ce que vous les abîmez, vous dites que c'est les vrais? Pour le coup, ça marche. Est-ce que vous dites que c'est des répliques? Encore une fois, la plus grosse difficulté de cet effet va être de trouver vraiment votre axe et votre approche pour derrière être complètement à l'aise sur la présentation. Il faut un tout petit peu conditionner le spectateur sur la prise en main des différentes cartes, parce que évidemment s'il fait ça, ça va être un petit peu compliqué, vous vous doutez bien. Donc il y a un tout petit travail de conditionnement, mais qui est pas compliqué, qui peut peut-être un petit peu faire peur aux débutants en magie, mais franchement, si vous montrez aux spectateurs, ils ont tendance à mimer ce que vous faites naturellement, donc pas de problème, mais attention à bien construire également votre gestuelle en plus de votre argumentaire. Et nous, on passe au point positif. J'ai été très étonné, c'est pas du tout mon style d'effet, je me suis dit tiens, bon allez on va regarder. J'ai trouvé le système très simple. Déjà, si le système est simple d'accès, ça n'ajoute pas une étape supplémentaire à l'accessibilité de l'effet. Parce que l'effet se situant dans le spectre de la magie bizarre, on est déjà hors un petit peu du scope de la magie classique. Donc si en plus on rajoute une barrière avec une méthode compliquée, on va perdre tout le monde. Là, je trouve qu'Astier s'est concentré sur quelque chose de simple et d'efficace, qui est compréhensible par tout le monde, et qui en moins de 5 minutes peut être appris et retenu facilement. L'ajout de ces deux feuilles-là est pas anodin, hein, je vous en ai parlé, en plus de servir au storytelling et de rajouter des éléments un petit peu concrets à votre histoire, qui peuvent être lus vraiment, c'est des anti-sèches, mais ça sert avant tout l'histoire, ça permet de ne pas avoir de travail de mémoire à faire, et honnêtement, le système, comme je vous l'ai dit, vous permet d'avoir 80% des informations, le dernier 20%, le nom, prénom, c'est quelque chose que vous pouvez apprendre également, mais vous avez l'anti-sèche qui va bien. La qualité du matériel, comme d'habitude avec Ludo, est incroyable. Je trouve que l'ajout du métal ici crédibilise l'ensemble. Après, vous pouvez toujours ajouter des accessoires, comme je vous l'ai dit, une petite bourse en cuir un petit peu vieille. Vous pouvez ajouter un morceau de fil de fer rouillé pour montrer que c'est là depuis longtemps. Je pense que ça laisse également beaucoup de place à l'imaginaire et chacun va pouvoir s'approprier l'effet un petit peu comme il le veut. C'était pas un effet sur lequel j'étais parti mettre un bon avis, parce que ça me saoule, c'est pas un gimmick, enfin ça me saoule. Je vais faire l'enfant pourri gâté et chiant, hein. Vous pourrez me baffer à la fin, vous inquiétez pas. C'est pas un effet avec gimmick, c'est pas un effet visuel, c'est des objets qu'on n'a pas l'habitude de voir, et en fait je sais pas, ce matin j'étais dans un mood, parce que j'ai regardé ça dans le train ce matin, je me suis dit tiens, on va regarder la vidéo explicative, on va se laisser porter par le truc. Et en fait, la méthode m'a plu, déjà c'est plus facile de rentrer dans le tour, comme je l'ai dit, et derrière, il y a un vrai effet. Vous avez des multiples révélations, vous avez une vraie méthode qui vous demande un tout petit peu de réflexion, ce qui crédibilise l'ensemble, vous avez un matériel de qualité, je suis vraiment, et c'est très différent comme effet de mentalisme. On n'est pas sur un autre book test, on n'est pas sur un autre toast out deck, on n'est pas sur des classiques du mentalisme, on sort un petit peu des codes, et je trouve que ça permet de se différencier un petit peu sans pour autant tomber dans la magie bizarre comme on l'a vu. Donc honnêtement, c'est compliqué de lui mettre 4 cœurs parce que je sais que c'est pas forcément quelque chose que je vais utiliser, mais en même temps je trouve que la réflexion, la réalisation et l'effet, le tout, valent vraiment une bonne note. Alors après, ma note n'est que... Si je mets 4 cœurs en plus, les gens vont dire d'accord, donc en fait il travaille pour Ludo, il met des 4 cœurs au produit de Ludo, bon on a bien compris copain que... Pas du tout. Vraiment, si j'avais pas aimé, j'aurais dit que j'aimais pas. Donc je vais lui mettre 3 cœurs. Je vais rester
raisonnable avec mon système de notation, ce n'est pas quelque chose que je vais utiliser, mais je trouve qu'il y a une énorme plus-value derrière cet effet, et il peut convenir à un grand nombre bien plus grand que ce que j'imaginais. Un grand nombre bien plus grand, n'a rien à voir. Niveau difficulté, 2 étoiles. Appropriez-vous la méthode, 5-10 minutes. Si vous voulez rajouter, enlever une anti-sèche, il va falloir apprendre encore 6 informations, ce qui n'est pas non plus délirant. Si vous voulez garder vos anti-sèches, vous n'avez rien à apprendre en plus. Et si vous savez compter jusqu'à 6, normalement, vous savez faire l'effet. Le marquage, parce que bon, est très bien dissimulé dans les cartes et très intelligemment pensé, ce qui facilite grandement l'exécution de cet effet. En produits similaires, je ne connais pas, alors peut-être plutôt dans les... je perds mes mots. Peut-être dans les entreprises, les marques qui vendent des produits de magie bizarre, notamment Fantôme, j'ai un nom de boîte de magie bizarre d'entreprise qui vend ça, avec des artefacts, Gemini Artifact notamment, tu vois. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Ludo a sorti pas mal de produits, notamment l'Institut Book Test, où là on était sur des vrais trucs, il y a des choses que Ludo... C'est un pan de la magie que Ludo apprécie, et en l'occurrence ça se ressent, mais comme je l'ai dit, celui-là est vachement plus accessible et abordable, même pour des gens qui n'en ont jamais fait. Dites-moi en commentaire votre effet préféré de magie bizarre. Voilà, la vidéo est terminée, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont partis. Si vous êtes restés, abonnez-vous, je vous l'ai déjà demandé. Et puis évidemment, on va faire une petite vanne sur Coroner. Au nord, c'était les Coroners. Non, c'était les Coroners. Voilà, c'est tout pour moi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller suivre mes différents réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook. Tout est dans la description. Le lien avec la liste des tours actualisée. J'ai fait un petit ménage il y a 2 semaines. Allez la voir. Il y a encore les tours en vert en vente. Et puis nous, on se donne rendez-vous mardi prochain sur le Patreon et vendredi sur YouTube. À bazo bisous. Non, allez, je le fais bien. Bisous, bisous.